Et là, nous sommes venus, nous avons observé Bandeko Balandi Asawa. Vous allez suivre avec moi la réaction à quelques députés parce que le niveau Toza Sikoyo, motion est déjà examinée et nous voulons commencer par vote. Tokriti sur le terrain Bandeko Balandi Bokomona, il y a plus de 330 députés Oyo, Baebina ko siéger Mokolo Alelo, bye bye Lukamba, restez avec moi pour la réaction à député. Alinéa 3. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être ni retirée ni ajoutée. Alinéa 4. La motion de censure contre le gouvernement n'est recevée pas. Et des débats dignes. Honorable député, chers collègues, à présent, pour permettre à l'Assemblée plénière de décider en toute connaissance des causes, nous allons procéder de la manière suivante. Primo, après avoir circonscrit le cadre de l'ordonnance, j'invite maintenant Warwan Hilaire, Président. Plus d'un quart des membres de l'Assemblée nationale, le présent ou les prescrits de l'article 101 de la Constitution et devant qui il est responsable. Les échecs répétés dans l'exécution de son programme, les fautes graves cumulées et l'incompétence notoire du Premier ministre et les autres membres du gouvernement justifient cette motion de censure. Pour s'en convaincre, Honorable Président, il suffit d'interroger les programmes que le Premier ministre avait présentés lors de son investiture par l'Assemblée nationale le 4 septembre 2019 et qu'il s'était engagé solennellement d'exécuter. En vue d'obtenir la confiance de la représentation nationale sur le programme de son gouvernement, le Premier ministre avait déclaré ce qui suit. Je sais que les Congolais nous regardent. Ils ont hâte de nous voir à l'air et attendent beaucoup de nous. L'ambition de mon gouvernement est de se hisser à la hauteur et à leurs attentes, afin de mériter sans cesse de leur confiance. Fin d'expression. Plus d'une année et demie après son entrée en fonction, le gouvernement a terriblement failli à sa mission sur tous les plans, notamment sur le plan politique, défense et sécurité, sur le plan de l'économie et des finances, sur le plan de la reconstruction, sur le plan social et culturel. Puis égard à ces observations, il mérite donc plus la confiance de l'Assemblée nationale et de ce fait de tous les peuples congolais. La présentation du programme du gouvernement, le Premier ministre avait souligné devant Dieu et devant la nation ce qui fait. Les Congolais veulent la paix, surtout dans l'est du pays meurtri. La sécurité dans nos villes comme dans nos campagnes. Le Premier ministre s'était engagé, entre autres, à éradiquer les groupes armés opérant dans notre pays, à assurer la réinsertion socio-économique des jeunes démobilisés et créer des brigades d'élite
bien formé et bien équipé. Et cela et avec pour nous, par la suite, que le gouvernement ne va pas ménager aucun effort pour atteindre les objectifs de sécurisation du pays et le retour de l'ordre public. À ce jour, il est consternant de constater que le pays, particulièrement sa partie orientale, nos villes et nos campagnes, ne connaissent pas toujours la paix et la sécurité promise par le gouvernement. Les Congolaises et les Congolais que nous représentons à l'Assemblée nationale continuent d'être terrorisés, pillés, enlevés et menacés chaque jour à Beni, à Ituri, à Massissi, à Fizi, et j'en passe. Et partout ailleurs, à l'est du pays, comme si nos compatriotes qui s'y trouvent n'avaient pas le droit de vivre paisiblement dans leur propre pays, alors que la consolidation de la paix était inscrite parmi les priorités du programme gouvernemental. Des troupes étrangères s'installent allègrement dans certains parties du territoire national et les gouvernements incapables d'assurer la protection de l'intégrité du territoire ainsi que celle des personnes et de leurs biens. Les foisons. S'agissant de la réconciliation nationale, l'unité nationale est sérieusement mise à mal depuis l'entrée en fonction de ce gouvernement. Toutes les initiatives préconisées dans les programmes du gouvernement en vue de la promotion de la réconciliation nationale sont restées lettres mortes. Il s'agit notamment de l'organisation d'un forum national de réconciliation de la conclusion d'un pacte de paix avec les autorités coutumières et de l'apatriement des corps de feu du président Maréchal Moïse et de feu le Premier ministre Moïse Tchombe. En ce qui concerne la justice, les constituants en a fait le premier élément de la devise nationale que l'un des nobles idéaux autour desquels le peuple congolais est uni. C'est l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, les régionalistes, les tribalistes, les clanistes, les clientélistes qui sont l'origine de l'inversion des valeurs et de la ruine du pays. La Constitution prévoit aux articles 1er et 149 de notre pays et un État de droit à son article 1er. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple congolais, conformément à l'article 149. Lors de la présentation de son programme à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'était engagé à œuvrer pour qu'une justice équitable soit garantie à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent. L'objectif étant de faire de la justice l'épine dorsale de notre gouvernement, facteur qui fera de la RDC un état de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi. Comme plusieurs autres, cet engagement n'est pas un peu plus de dignité. Malheureusement, plus d'une année après son entrée en fonction, aucun programme n'a été mis en œuvre afin de permettre au pays de recouvrer effectivement son statut de puissance continentale
et de jouer son rôle moteur dans la coopération et l'intégration régionale. La dignité du personnel de nos ambassades à travers le monde continue d'être honteusement affectée. Nos diplomates perçoivent des minables rémunérations qui ne leur permettent pas de représenter dignement le pays. La plupart sont impayés depuis plus de 22 mois. Les frais de fonctionnement ne sont pas envoyés depuis plus de 15 mois. Plus de 30 missions diplomatiques n'ont pas de résidence en propriété et sont logées dans des appartements privés mis en location. Elles ne payent pas régulièrement leurs loyers. Certaines ont été déguerpies et pour cause de dettes, les propriétés de certaines de nos ambassades sont menacées de vente aux enchères dans certains pays. Il s'agit aussi d'un échec du gouvernement qui maintient en fonction depuis plusieurs années les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique dont le mandat aura été une honte pour le pays. Sur place au pays, l'organisation et le fonctionnement des ministères des Affaires étrangères et de la coopération régionale laissent à désirer. Aux affaires étrangères, plusieurs milliers de Congolaises et Congolais ont été victimes d'une escroquerie avec la complicité du gouvernement dans l'achat de passeports à un prix exorbitant, plus de 250 $ américains, défiant toute concurrence en Afrique et dans le reste du monde. Pendant plusieurs mois, le gouvernement a maintenu un contrat mafieux conclu avec une firme étrangère pour la délivrance des passeports qui était devenu introuvable. Lorsque la livraison a repris et le prix réduit à 99 $ américains, le gouvernement a menti à notre peuple, car personne ne peut obtenir un passeport à ce prix. À l'extérieur du pays, la situation des Congolais de la diaspora reste inquiétante. Abandonnés à eux-mêmes et parfois étrangers dans leurs propres ambassades, ils ne jouissent pas toujours de la protection diplomatique dont ils ont parfois besoin. Sur le plan de l'économie et des finances, à bien d'égards, les différentes mesures économiques préconisées dans le cadre du programme du gouvernement se sont avérées incohérentes et surtout en déphasage avec l'objectif de faire effectivement de la République démocratique du Congo un pays émergent. Lors de la présentation du programme de son gouvernement, le Premier ministre avait déclaré ce qui suit. Nous citons, il est inconcevable que la République démocratique du Congo, dotée d'un aussi vaste potentiel économique et fiscal, ne puisse disposer que d'un budget annuel dont la moyenne en ressources propres ne dépasse guère les 5 milliards de $ américains. Votre gouvernement entend mettre sur pied une politique innovante en matière de lutte contre la fraude et la corruption résultant d'un système désuet et non informatisé ainsi que de l'absence d'une culture fiscale. Fin de citation. Honorables députés et chers collègues, le constat est amer, car la République démocratique du Congo est toujours rangée parmi les pays les plus corrompus d'Afrique et du monde. Le gouvernement n'a pas été capable de concevoir une politique innovante en matière de lutte contre la fraude et la corruption. Il n'a pas réussi à améliorer la situation des finances publiques. À certains égards, il a même été moins performant que certains gouvernements qui l'ont précédé. Par ailleurs, le gouvernement a présenté en équilibre un budget irréaliste sans s'assurer des augmentations tangibles de recettes. Le budget 2020 a mis en exergue des priorités volontaristes bien sûr, mais totalement incongrues concernant notamment la couverture santé universelle, la mise en œuvre de la Caisse nationale de péréquation, le démarrage de la construction du port en eau profonde de Banana, alors que la traçabilité et la transparence de la chaîne de recettes envisagée à l'horizon
juin 2020 n'était nullement garantie. La mise en place de l'autorité financière et des marchés dans la perspective de la levée de fonds sur le marché financier intérieur pour le financement du déficit, ainsi que des mesures annoncées d'encadrement de recettes de différentes régies financières, DGI, DGRAD et DGDA sont encore embryonnaires. Les réformes de la fiscalité, la fiabilité de budgets annexes, les conditions d'intégration du fonds minier dans les comptes spéciaux, l'estimation des recettes extérieures dans le cadre d'une fiscalité élargie, l'émission et le caractère de recettes exceptionnelles de bons du Trésor sur le marché intérieur, tout comme les mesures de stabilisation du niveau de recettes fiscales à effet immédiat, ainsi que la discipline budgétaire recommandée par le Fonds monétaire international, sont encore vagues. L'inefficacité du dispositif de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude est entretenue par le gouvernement. Le budget de l'État, voté et promulgué pour l'exercice 2020, a été rabattu à cause du manque d'anticipation du gouvernement et de son incapacité à honorer son engagement d'adopter des mesures propices à la maximisation des recettes de l'État comme prévu dans son programme. Honorables députés et chers collègues, le gouvernement n'a pas fourni d'efforts conséquents pour mettre un terme au paradoxe qui fait que l'un des pays les plus riches du monde en termes de ressources naturelles soit aussi l'un des plus pauvres de la planète. En effet, la République démocratique du Congo occupe la 8e place au classement des pays les plus pauvres de la planète avec 495 $ américains de produit intérieur brut par habitant selon le rapport du Fonds monétaire international et les statistiques de la Banque mondiale 2019. 72% de la population croupit dans la misère avec moins de 1,9 $ américains par jour. Autrement dit, la République démocratique du Congo affiche l'une des pires performances mondiales en matière de développement humain et plus de 57 millions de Congolais vivent toujours avec moins de 4 000 francs congolais, soit moins de 2 $ américains par jour. Les revenus générés par les ressources minières et pétrolières continuent d'être dilapidés au détriment de véritables dépenses de développement. 8 habitants sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue. La lutte contre la pauvreté, décrétée par le gouvernement comme cause nationale, n'aura été J'arrive avec. Contrairement à cette prétention, le gouvernement est incapable de conférer au secteur extractif le rôle de levier du processus de diversification de l'économie nationale. Pourtant, le Premier ministre Sylvestre Ilunga s'était solennellement engagé à mettre en place, dans les meilleurs délais, les différentes mesures d'application de toutes les dispositions du nouveau code minier relatives à la répartition de la redevance minière afin de permettre à notre pays et à nos populations de tirer davantage profit de l'exploitation de nos ressources minières. Paradoxalement, à la suite de l'opacité entretenue par le gouvernement dans la répartition proprement dite de la redevance minière, l'exploitation minière profite plus à des individus qu'à l'État et aux populations congolaises. Dans le même ordre d'idée, l'extraversion de notre économie nationale persiste avec acuité. La balance commerciale de la République démocratique du Congo est structurellement négative, mais la reprise des prix des matières premières joue en faveur de la croissance des exportations et du rééquilibrage des comptes courants ces dernières années. En effet, la balance commerciale de la République démocratique du Congo, à la fin du 3e trimestre 2020, a affiché un solde positif de 1,991 milliard de $ américains, résultant des exportations évaluées à 8,341 milliards,
139 millions de dollars résultant des exportations de 11 milliards 112 millions et des importations de 10 milliards 973 millions. La baisse du volume des échanges commerciaux cette année par la baisse des activités commerciales. Les mesures promises par le gouvernement pour renforcer la capacité de résilience de l'économie nationale ont un effet escompté. Le gouvernement avait promis de trouver rapidement des solutions aux problèmes majeurs qui gênent la relance des entreprises du portefeuille de l'État. Or, le vieillissement généralisé des outils de production des entreprises publiques opérant dans le secteur minier, transformés en sociétés commerciales, le caractère résiduel de leurs réserves, le caractère déséquilibré de leur rôle dans les joint ventures, le débordement des concessions par l'exploitation artisanale, l'insuffisance de gêne la relance notamment de la Gécamine, l'Amiba, la Sakima, la Sokimo, la société minière de Kisenge-Mandana. Le Premier ministre s'était engagé à mener à bon port les réformes des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements de chemin de fer, où est les fleuves, la Société commerciale des transports et des ports, la Société congolaise des postes et des télécommunications, la Société congolaise des voies maritimes, la Société nationale d'assurance, la Société nationale d'électricité, la Société nationale des chemins de fer du Congo, la Société sidérurgique de Maluku, la Régie des eaux, reste de Tana Ouattara. Honorables députés et chers collègues, le parachèvement. Ils sont pour le vote. C'est automatique, non? Ils sont contre le vote. Ils s'abstiennent. Nous passons au vote. Alors, je voudrais accorder la parole à l'honorable rapporteur pour qu'il nous donne les dispositions pratiques pour procéder au vote. Suivez, s'il vous plaît. Merci, collègue. Deux, les scrutateurs au nombre de 4 députés tirés au sort parmi les membres de l'Assemblée plénière se chargent de toutes les opérations liées au dépouillement et de la certification des résultats du scrutin. 3. Pour le vote, l'honorable rapporteur appelle à la fois 6 honorables députés sur la liste des présences. Ils se présentent l'un après l'autre auprès des scrutateurs pour remettre à chacun un bulletin de vote. 4. Le député votant se retire dans l'un des isoloirs où il cochera dans la case correspondant à la mention pour, contre ou abstention, en évitant toute rature ou surcharge pouvant rendre nul le vote. 5. Après avoir rempli le bulletin de vote, le député votant se dirige vers l'urne pour le glisser. 6. Après les opérations de vote, interviendra le dépouillement qui, comme vous le savez, se fera en présence des témoins et devant le buste de l'Assemblée. 7. En ce qui concerne le dépouillement, il est procédé de manière ci-après. Les scrutateurs versent le bulletin sur la table et procèdent à leur comptage pour vérifier le nombre de votants. Après cette étape, ils procèdent au dépouillement et le comptage des bulletins en les classant dans les paniers selon les résultats du vote correspondant aux mentions pour, contre ou abstention. À l'issue du dépouillement et du comptage, les résultats définitifs sont transmis à M. le Président pour publication. Si la motion recueille la majorité absolue ou plus des suffrages exprimés,
Elle est adoptée conformément à l'article 214 alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À présent, je vous rafraîchis la mémoire en vous donnant lecture des dispositions des articles 73 et 214 alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale auxquels nous allons nous référer. Article 73. L'Assemblée nationale ne prend ses décisions que si les 2 tiers de ses membres sont. Une séance subséquente est convoquée dans les 24 heures. Au cours de cette séance, vous avez pris connaissance de dispositions pratiques, nous les appliquons maintenant. 1. Nous allons à présent procéder au tirage au sort des 4 scrutateurs. Ce sont ceux-là qui vont organiser des élections. 2 tours, 2 comptes. 4 scrutateurs. Qui veulent le faire? 4. Donnez-moi 2. Allez. Les anciens doivent pas. Quelqu'un qui n'a pas
Moulay Mohamed. Lina John. Naza pembeni ya Ganya. Yope! Oyo mwana mama botama kitoko. En tout cas, en tout, Aminata. Kala makasi mama. C'est qui là, maman? Est-il est avant et nous, Nada Sénégal, et Zadi Koumani Rongo, Kouma Daniel, Ilunga Paul, Inango Geneviève, Président. Avant Kende. Kaboun a Kimisi Maboun. Kitoko. En tout cas. Monsieur le ministre du Tourisme. Princesse, c'est ta compagne. C'est ta compagne, madame. Vous venez là de suivre Bandeko Balandia Samoya Congo, déroulement avant vote, parce que vote ça va commencer très bientôt là. Nous sommes là pour la cause de la vie, nos détails à ma camion Puis on va continuer avec quelques députés qu'on va prendre en réaction. Déjà urne est déjà installé kuna Bandeko Balandia Samoya Congo pour passer na vote Bolandi Ango et puis on va prendre l'intégralité à vote comme ça on va vous faire vivre
globalité tout le bango bon il y a événement vous avez même suivi aussi réaction à députés et à Union Sacrée qui sont déterminés à faire chuter ces gouvernements Ulukamba qu'ils qualifient d'incompétents parce que voilà on ne sait pas faire les bilans pour ces 2 ans si ce n'est que de dire l'échec total. Il y a un moment qu'ils se sont décidés au nom du peuple congolais de pouvoir écarter et vous avez aussi vu que le Premier ministre ne s'est pas présenté, il n'a délégué personne donc nous sommes là, qu'il soit là ou pas, vous allez vous souvenir, Jean-Marc Kabounda quand il était destitué au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, il n'était pas présent dans la salle de la plénière mais il a été destitué. Donc aujourd'hui, on va vivre la même scène et avec vous, restez avec moi. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.